quand il pleut abondamment, essayez de circuler les avenues, même en plein centre-ville. Vous allez trouver que tout sera inondé. Et après ces ruissellements-là, c'est plutôt des montagnes de déchets qui vont rester. Et il n'y a aucune politique, aucune stratégie d'évacuation de ces déchets-là, par exemple dans les 2-3 heures qui suivent la pluie. On devait mettre en place une politique, par exemple, d'évacuation de ces déchets qui sont ramenés par les ruissellements quelques heures après la pluie. Mais ça n'existe pas. Ça nous ramène trop de problèmes de choléra dans les eaux qui sont utilisées même pour arroser parfois les histoires, ainsi de suite. Toutes les maladies infectieuses, même les paludismes, ce sont des maladies qui proviennent effectivement du manque de l'assainissement du milieu. Vous voyez par exemple les diarrhées telles que le choléra, lorsqu'il y a flux d'eau, facilement les microbes peuvent se disséminer et atteindre un plus grand nombre d'hommes. Ces cours d'eau devaient être nettoyés et rendus propres, même régulièrement, pour ne pas citer une période donnée. Régulièrement, ça veut dire on coupe la brousse, on nettoie les lits même de ces cours d'eau, parce que quand le lit n'est pas nettoyé, le lit n'est pas propre, du coup, il y a des inondations et les eaux se répandent dans les maisons. Bon, dans le cas de Lubumbashi, vous voyez d'abord les problèmes d'assainissement des milieux. Vous voyez comment les gens déversent des immondices. Vous voyez l'influence de la pollution de l'air du fait des miniers. Vous voyez la gestion des déchets domestiques. Vous voyez les eaux qui ne sont pas bien assainies, l'accès à l'eau potable. Vous voyez donc l'air, la poussière. Et tous ces faits-là ne sont pas loin de plusieurs aspects qui peuvent conduire à certaines, voire même à plusieurs maladies. Il y a la responsabilité des autorités, mais il y a en même temps la responsabilité de nous-mêmes comme population. Mais aussi, il faut savoir que dans le civisme, chaque citoyen doit aussi contribuer à l'amélioration de son environnement immédiat. Et donc, il faut réhabiliter les services d'hygiène, sensibiliser tout le monde, en commençant par les ménages, les chefs de quartier, les chefs des rues, les administrateurs des écoles, des hôpitaux, des marchés, pour que tout le monde sache que la santé a un prix. La santé, c'est d'abord l'effort de chacun à son niveau.